Nous allons évoquer un autre domaine important pour la vente directe, c'est celui de la relation entre le distributeur et l'entreprise. Cette relation entre une personne qui est indépendante et l'entreprise était relativement nouvelle dans notre profession et elle a jugé utile de définir un certain nombre de règles qui fixent ces conditions de relation. Et cela s'est traduit par un code de conduite qui est effectivement publié par la Fédération de la vente directe et appliqué par l'ensemble des entreprises qui sont membres de cette fédération. Rappelons les conditions essentielles. La première condition, c'est qu'à l'occasion des réunions, des informations que vous avez recueillies pour rejoindre cette entreprise, les informations qui vous ont été communiquées étaient sincères, sérieuses, appuyées sur des faits réels. La deuxième condition, c'est qu'au titre des conditions de rémunération, les informations qui, là aussi, vous ont été communiquées s'appuyaient sur des faits réels, étaient sérieuses et pouvaient être vérifiées. La troisième condition, curieusement, parfois elle n'existe pas, c'est tout simplement d'avoir un contrat écrit, un contrat signé par les deux parties, par le distributeur, par l'entreprise. Une autre garantie, c'est le fait qu'en rejoignant l'entreprise, celle-ci ne vous propose pas des dépenses qui se traduiraient par un profit pour l'entreprise ou pour un profit par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, le fait d'un droit d'entrée. Pour rejoindre cette entreprise, vous auriez à payer un droit d'entrée qui n'aurait aucune contrepartie. Ça est totalement interdit par notre code de déontologie. Cela est évidemment totalement différent si je prends l'exemple du business bag que vous connaissez bien, puisque le business bag est fait de documents, de bons de commande, de produits dont le prix est très sensiblement supérieur au prix auquel vous avez payé ce business bag. Dans le même esprit, le fait que vous n'ayez pas de stock excessif et que si par hasard vous décidez d'arrêter votre activité, le stock que vous détenez depuis moins d'un an vous soit repris à 90% de la valeur. C'est une garantie tout à fait importante. Une autre chose, c'est tout simplement d'avoir une information régulière et complète sur vos gains et par conséquent de pouvoir revérifier que effectivement les gains que vous avez eus sont bien ceux que l'entreprise vous transmet. Enfin, je citerai un dernier aspect qui est très important, c'est tout simplement que vous ayez de la formation. Vous êtes dans une activité professionnelle, vous avez besoin d'avoir de la formation sur l'environnement juridique de votre nouvelle activité, c'est ce que nous faisons, d'avoir des informations sur les produits, d'avoir des informations sur la démarche commerciale. Tous ces éléments sont contenus dans notre code de conduite et encore une fois, lisez-le, il est extrêmement intéressant. Bien sûr, derrière ces conditions qui ont fixé les relations entre l'entreprise et le distributeur, il fallait qu'il y ait aussi des aspects juridiques mis en place. Et tout particulièrement le fait qu'il existe un statut pour le vendeur à domicile indépendant. Ce statut existe maintenant depuis 1995. Il a été mis en place et il est présent dans le Code du commerce, à côté du statut du commerçant, à côté du statut de l'agent commercial. Et par conséquent, c'est un statut professionnel totalement établi et adapté à notre profession. Pour simplifier, il marque le fait que le distributeur est indépendant et néanmoins, il est associé au régime général de la sécurité sociale, ce qui veut dire que c'est l'entreprise qui verse les cotisations et qui ensuite garde à sa charge les 2 tiers, un tiers étant à la charge du distributeur. Voilà une première règle juridique essentielle car ça a permis à notre profession d'avoir un statut adapté à notre métier. L'autre aspect est ce qu'on appelle les interdictions pyramidales. Puisque les distributeurs sont indépendants, il pouvait y avoir de la part des entreprises des pratiques qui étaient condamnables et c'est ce qu'on appelle les systèmes pyramidaux. Et ce que nous avons proposé à l'État, c'était déjà dans notre code de déontologie. Et donc les 2 règles essentielles que l'on trouve aujourd'hui dans le code de la consommation, c'est d'abord la garantie de reprise à 90% des stocks, ce qui est dans notre code,
pratiquement dans les mêmes termes. Et puis le fait, là aussi, que vous n'ayez pas de dépenses qui se traduisent par un profit dans l'entreprise ou par une personne à l'intérieur de l'entreprise sous des prétextes les plus divers. Voilà par conséquent cet environnement juridique qui nous a d'ailleurs permis d'avoir à partir de là une industrie saine, des entreprises qui se développent dans des conditions qu'elles connaissent parfaitement et par conséquent, effectivement, ça a participé à l'essor actuel de notre profession. Au travers donc de ces deux lois bien particulières à notre profession, le statut professionnel du distributeur, les règles qui interdisent de profiter de l'aspect indépendant du distributeur, eh bien, notre profession est maintenant une véritable métier. Vous avez une activité professionnelle et vous avez tous les éléments pour vous garantir sur l'avenir de cette profession. Et donc, vous pouvez vous engager à consacrer du temps, de l'énergie, vos efforts pour effectivement acquérir une compétence professionnelle et une capacité d'avoir une indépendance financière. Je vous souhaite par conséquent beaucoup de succès dans cette nouvelle profession.